de ces ressources, bien sûr. Ce sont des mécanismes de financement. Je pense que vous les utilisez, je pense, mais je contrôlerai. Oui, Donc des salles de cinéma et des salles de sport, c'est ça? cinéma. Oui. Oui, alors c'est tout à fait inattendu, mais pour ce qui est de la zone arctique, nous avons conservé donc l'ensemble des hypothèques, donc qui sont à 2%. Donc ces hypothèques, il est important que ces gens utilisent ces avantages, puisque c'est c'est des avantages territoriaux. Ensuite, dans cette zone, nous mettons en place un programme pour les petits villages. Je crois que cela concerne 25 localités. Et ensuite, ils peuvent ne pas... donc vous savez, il y a des plans de développement d'amélioration des agglomérations. Mais nous allons voir ce que nous pouvons faire de manière complémentaire pour les localités d'Arctique, puisque c'est très important étant donné la quantité de population qui s'y trouve. Il fallait voir les infrastructures, Internet, etc. Et bien sûr qu'il y a l'Internet et tout ça, mais les salles de cinéma, c'est très important pour l'ambiance, pour tout cela. D'autant plus qu'on a des cinémas patriotiques. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Nous avons beaucoup de producteurs qui sont partis. Eh bien, bon vent à eux, mais nous avons une très bonne production. C'est très important puisque cela permet la cohésion de la société et l'élévation également de la culture de la société. Nous avons culturellement, nous avons des contes, des choses comme ça qui sont mis en film et tout ceci est très important. C'est pourquoi vous avez raison. Nous allons essayer de réagir sur cette question. Et peut-être une autre question aux journalistes. Et ne posez pas, s'il vous plaît, deux questions, parce que comme ça, vous privez vos collègues de la possibilité de poser une autre question. Alors, Krasnoyarsk. Bonjour, Dmitri Novikov, la ville de Krasnoyarsk. Monsieur Poutine, vous avez dit que Krasnoyarsk était centre de la Russie. Aujourd'hui, nous nous préparons à célébrer notre 400e anniversaire. Non, ne soyez pas fâchés. Je n'ai pas dit que c'était le centre géographique de la Russie. Oui, donc nous nous préparons à la 400e anniversaire et nous voudrions vous inviter dans cette ville pour participer à ces festivités et notamment l'entreprise Roshydro déménage dans la ville de Krasnoyarsk. C'était votre proposition et il serait bien que d'autres entreprises déménagent aussi dans d'autres villes de notre pays. C'est une occasion de se développer. Est-ce que vous envisagez une telle opportunité ? Tout d'abord, je pense que c'est tout à fait correct. Et il est bien que les instances fédérales se déménagent dans divers endroits du pays. Cela permet de stimuler le développement. Vous savez, cela arrive dans d'autres pays lorsque une partie des instances judiciaires, par exemple, ou des bureaux de la présidence se déplacent, sont indépendantes d'un point de vue géographique. Et ceci permet un transfert des fonctions de la capitale vers d'autres centres. Mais bien sûr, il faudrait que les systèmes fiscaux soient également répartis. C'est important pour le développement des régions. Nous allons le faire. C'est un processus difficile. Vous avez parlé de Hydro-Russie.
Donc, l'ancien chef l'a dit, est-ce que vous êtes prêt à déménager à Krasnoïarsk? Et ils ont dit oui. Et votre femme, oui, elle est d'accord aussi. Il s'agit de savoir, de faire en sorte que le personnel soit local. Non pas que les moscovites ne veuillent pas, soient feignants ou quoi que ce soit, mais c'est toujours compliqué, une délocalisation. Mais même si Rossidro l'a fait. Donc, même pour des entreprises très importantes ou pour des instances de l'administration, il est important qu'elles se délocalisent. Le territoire est le plus important, c'est le territoire le plus important du monde. Et il faut répartir les productions importantes, les entreprises importantes, ainsi que les administrations. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile, bien sûr. Il s'agit bien sûr de ne pas gêner la coopération avec le président. Mais merci en tout cas de l'invitation pour le jubilé. Certains entrepreneurs, ils ont proposé de faire la capitale à Krasnoïarsk. Oui, Krasnoïarsk, Irkoutsk, et aussi dans le sud. On va choisir entre Saint-Pétersbourg et des villes plus au sud. Taganrog. Voilà, Taganrog qui... Monsieur le Président, j'ai vu ici Andrei Rudenko, c'est notre correspondant de guerre, et je ne peux pas ne pas lui donner la parole. Monsieur le Président, je travaille depuis 2014 dans le Donbass, je suis correspondant de guerre, je suis maintenant chef de VGTRK Donetsk. Dans tout le Donbass, dans toute la région de Kherson, dans toute la région de Zaporozhye, on procède à des travaux de restauration, mais la guerre continue. Nous allons de l'avant. Et l'ennemi, il continue à détruire des localités. Est-ce que nous allons avoir des moyens pour restaurer tous les territoires que nous avons maintenant? Oui. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Il y a des programmes de restauration et de développement de ces territoires très importants. Des objectifs à 2030 et nous allons faire cela. Il s'agit de renforcer, de restaurer les réseaux de chemin de fer, le logement, c'est la restauration des logements qui est prise en compte. Les sites HLM, les sites sociaux, les infrastructures routières en 3 ans. Nous allons mettre aux normes russes tous les systèmes routiers. Vous le savez, ces travaux sont en cours. C'est vous. Il y a des travaux en cours. Nous avons fixé des objectifs réalisables et nous allons construire notamment un périphérique autour de la mer d'Azov. C'est la même route qui existe déjà, la même que celle qui existe déjà en Crimée. Donc, ce sont des systèmes autoroutiers très importants. Une partie existe déjà, la même qu'à Taganrog, Mariupol, c'est 140 km, mais nous prévoyons de faire le parcours autour de la mer d'Azov. Nous l'avons fait aussi à Mariupol et à Donetsk. Donc Mariupol-Donetsk, c'est une centaine de kilomètres et tous ces réseaux routiers seront restaurés. C'est ce qui a été garanti. Donc il y a des moyens financiers qui sont mis à disposition. C'est important. Vous savez, par exemple, pour ce qui est des structures sociales, à Donetsk, nous avons un centre de soins néonataux.
Dans la région de Zaporogie aussi, nous prévoyons de mettre en place une clinique pédiatrique. Nous avons demandé au gouverneur de travailler sur cette question. Et ça se fera. Donc, dans tous ces domaines, nous prévoyons un travail très important à objectif 2030. Et même maintenant, nous avons restauré 21 000 sites restaurés ou créés, 11 000